Je voudrais vous parler aujourd'hui, vous reparler un petit peu d'un sujet qui avait été abordé la dernière fois, mais d'une manière incomplète. Les courageux ascètes qui ont bravé le mois dernier les frimas sibériens pour venir écouter ces propos déjà réfrigérants par eux-mêmes, ont subi la lecture d'une sorte de table des matières. J'ai essayé, ai-je réussi, de donner accès à un ouvrage qui a connu, je vous l'avais dit, une immense faveur, qui garde sa valeur propre, mais qui peut vous déconcerter par sa construction et son style. La raison en est qu'il n'est pas une construction dogmatique, rigoureuse, où tout le monde se retrouverait. Je le définissais en terminant une sorte de manuel du chrétien qui ne vise pas à une catéchèse systématique, irréprochable, complète, ce qu'est pour nous, par exemple, le catéchisme du Concile de Trente, si vous voulez, mais qui veut exhorter à la pratique de la vie chrétienne. Et c'est un ouvrage qui veut être utile et plaisant. Ce serait pour nous l'équivalent, mais réuni en un volume, de ce qu'est à la fois un directeur spirituel, la lecture de revues ou d'ouvrages de spiritualité, enseignement, exhortation, rappel, illustration sous forme de paraboles, de comparaisons, de fables, tout ça réuni dans un volume. Mais un tel ouvrage, nous en avons dans nos bibliothèques à notre usage, ou bien nous avons retrouvé peut-être un petit peu défraîchi et orné à l'intérieur de ces fleurs que l'on cueillait autrefois dans les chemins alors fréquentables et innocents où les jeunes filles rêveuses mettaient des marguerites ou des pensées dans leurs livres, leur manuel. Et vous avez peut-être parcouru avec un peu d'étonnement et d'admiration le manuel de la jeune fille chrétienne, ou bien ces différents ouvrages de piété qui ont fait de nos grands-mères les saintes qu'elles étaient, mais qui ne nous touchent peut-être pas autant. Et dès qu'on fait appel à l'ornementation, au décor, au style, évidemment, on court le risque d'être démodé. Rien n'est plus vite démodé que les illustrations des livres, parce que cela relève de la mode. Et un tel ouvrage, qui n'a pas d'illustration graphique, mais des illustrations littéraires, se démode. Et tel s'éprend d'images un petit peu suaves, fabriquées dans le quartier, vous savez, qui ne vibrent pas devant des reproductions de Dürer ou de Michel-Ange. Il y a même des gens, peut-être, qui ne trouvent pas directement un reflet du paradis dans les productions de l'atelier de la Sainte-Espérance, qui ne touchent peut-être pas les fibres de tout le monde, à tort, mais enfin, ça ne se commente pas. Et tel est le cas du pasteur d'Hermas, que j'ai présenté la dernière fois. Il faut, pour s'y complaire pleinement, connaître la littérature romanesque, apocalyptique du IIe siècle, orner sa chambre de reproduction de Pompéi et lire dans le métro les romans d'Apulée. Cela vous a peut-être frappé l'autre jour où je me suis contenté simplement de feuilleter l'ouvrage et de vous en montrer les fleurs, fleurs passées, pas flétries, mais un peu passées. Mon propos, au début de cette causerie, n'est pas de vous les refourrer sous le nez, mais je voudrais que vous n'ayez pas l'impression, le mois dernier,
d'avoir perdu votre temps. Et je ne voudrais pas que ceux qui n'ont pas entendu cette table des matières un petit peu austère, je sais, se disent « Oh, le pasteur d'Hermas, c'est un catalogue un peu bizarre. » Je voudrais, par un bref retour, à ce qui, je pense tout de même pour vous, indépendamment de votre curiosité universitaire, intellectuelle et érudite, vous attire peut-être quand même un petit peu ici le lundi soir, c'est-à-dire de faire du bien à votre âme et de vous réchauffer un peu aux rayons solaires du passé, je voudrais vous montrer que là où des générations entières de nos ancêtres dans la foi se sont vraiment réchauffés, se sont illuminés, se sont bronzés l'âme devant le soleil de ce livre, on peut encore y trouver profit. C'est un vieux texte, mais si vous voulez, nous allons le survoler cette fois-ci, ni dans une curiosité littéraire, ni dans une investigation érudite, mais pour voir ce qu'il peut encore nous dire de la part de celui qui a joui d'un tel prestige, d'une telle autorité, qu'il a passé un moment pour inspirer, on a presque canonisé, au sens de l'insérer dans le catalogue des livres canoniques, son ouvrage. Si vous voulez, je vous rappelle, pour ceux qui n'étaient pas là, mais ce sera très rapide, que Hermas, auteur inconnu de cet ouvrage nommé Le Pasteur, exhorte son lecteur à pratiquer la vertu et ne lui présente pas systématiquement le dogme. Bon, je l'ai dit tout à l'heure. Et il procède par des exhortations, par des comparaisons, par des recommandations à l'édification de l'âme du lecteur. Le gros péché pour Hermas, nous l'avons dit, le plus gros péché qu'il faut avant tout éviter, celui qui presque à l'origine de tous les autres, le péché mère, si je peux dire, c'est la duplicité de l'âme, la duplicité, la dipsychia. Pas seulement la duplicité trompeuse, c'est beaucoup plus exigeant. Ce que Hermas appelle la dipsychia, et qui pour lui est le grand mal, c'est l'hésitation, l'incertitude, l'inquiétude, le doute en présence de la toute-puissance de Dieu, l'introduction d'un bémol de précaution dans la prière, en disant à peu près, on va toujours essayer, peut-être que Dieu en est capable. Après tout, c'est le dernier recours, si ça ne marche pas, tant pis, mais on va quand même essayer. C'est exactement l'attitude des apôtres dans la barque de la tempête sur la mer de Galilée, vous savez, au cours de l'épisode de la tempête apaisée. Notre Seigneur dort, la barque est sur le point de sombrer, à l'avis des marins expérimentés qui sont là, et on réveille le Christ pour qu'il fasse quelque chose. Et la réponse du Christ est très surprenante. Il leur dit « Homme de peu de foi ». Notre réaction, au contraire, à la lecture consiste à dire « Ah, ils ont eu recours à celui qui pouvait les sauver ». La preuve, d'ailleurs, c'est la suite. « Homme de peu de foi ». Pourquoi ? Parce que le Christ étant là, la foi complète devait supposer que tout devait aller bien. Il n'y a pas besoin de le réveiller pour qu'il fasse quelque chose. Sa seule présence doit suffire. Homme de peu de foi. Dipsychia. Ils ont introduit, c'est très humain, nous aurions peut-être fait autant, certainement même, mais tout de même cette relativité dans la prière. Il a fallu qu'il le réveille pour qu'il fasse quelque chose. La seule présence du Christ doit suffire.
De même, là, dans un autre passage de l'Évangile, lorsqu'un père de famille vient trouver notre Seigneur pour lui demander de guérir sa fille, il lui dit « Je t'en prie, guéris ma fille, c'est un acte de foi. Si tu le peux, ajoute-t-il, ah la malheureuse parole. » Et naturellement, il se fait rabrouer. Bien sûr, on guérit sa fille, mais il est quand même traité d'homme de peut-être dipsuchia, vous voyez. Et ce sont des petites incidentes dans la phrase ou dans la prière. Mais on peut aller, hélas, plus loin dans le doute ou dans l'incertitude. Et par conséquent, c'est un manque de foi, de confiance, d'intimité, de solidarité intégrale avec le passager de notre âme, avec le Créateur, avec celui qui a dit qu'il serait avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. S'il y est, eh bien nous n'avons plus besoin d'être inquiets. L'inquiétude, c'est dipsuchia. Manque de foi, dipsuchia. Et naturellement, si cela se traduit par de la duplicité et toutes sortes de turpitudes plus ou moins avouées, ce sera aussi de la dipsuchia. Mais vous voyez, ça commence là. C'est donc finalement une très grande exigence de foi que demande cet Hermas. Le contraire de la dipsuchia, quelles sont les vertus qui vont être proposées? Le zèle dans la pratique de la vertu, bien entendu, rien de mieux. Et d'abord, observer les commandements. Observer les commandements, c'est la moindre des choses. Et puis, si on peut, si on a la force, si on peut, selon nos forces et selon la puissance de la grâce, faire du supplément, ce sera mieux. La distance entre le précepte et le conseil et la nécessité de commencer par le commencement, c'est-à-dire par le précepte avant de suivre les conseils. Beaucoup de bon sens. Le danger de penser que le faste et le luxe spirituel qui consiste à suivre les conseils évangéliques en se dispensant des conseils beaucoup plus ennuyeux peut remplacer avec avantage. Pas du tout. Voici ce que dit l'auteur. J'espère trouver la page là. Excusez-moi, pas toujours. Voilà. Je lui dis, bénédiction. Seigneur, tout ce que vous m'indiquerez, je l'observerai, car je sais que vous êtes avec moi. Je serai, dit-il, avec toi, puisque tu as un tel désir de faire le bien, et je serai avec tous ceux qui ont le même désir. Et il continue. Ton jeûne, si les commandements du Seigneur sont observés, si les commandements du Seigneur sont observés, ton jeûne sera fort beau. Voilà donc comment tu observeras le jeûne que tu veux pratiquer. Tout d'abord, garde-toi de toute parole mauvaise et de tout désir mauvais, et purifie ton cœur de toutes les vanités de ce siècle. Si tu observes cela, ton jeûne sera parfait. Et voici comment tu feras. Après avoir accompli ce que tu as écrit auparavant, le jour que tu jeûneras, tu ne prendras rien, sauf du pain et de l'eau, et tu calculeras le prix des aliments que tu aurais pu manger ce jour-là. Et tu le mettras de côté pour le donner à une veuve, à un orphelin ou à un indigent. Et ainsi, tu te feras humble pour que, grâce à cette humilité, celui qui a reçu l'aumône rassasie son âme et prie le Seigneur pour toi. Si donc tu accomplis le jeûne comme je te le prescris, ton sacrifice sera bien reçu de Dieu et ton jeûne sera inscrit sur le registre. Et l'œuvre ainsi accomplie sera belle, joyeuse et bien accueillie par le Seigneur. Vous voyez ce bon sens. Le jeûne, je veux jeûner, soit, tu veux jeûner, soit, mais ton jeûne est un luxe qui ne dispense pas des vertus indispensables, car la charité est antérieure et première. Jeûne, soit, tu réaliseras ainsi des économies. L'argent que tu économiseras chez Poilane, chez Fauchon ou chez Édiard, eh bien, donne-le aux pauvres pour que ce ne soit pas une façon de récupérer dans ta poche un sacrifice qui finalement arrange aussi le souci de la ligne. Donc d'abord la charité et ensuite éventuellement le jeûne. À ce moment-là, le jeûne est agréable au Seigneur. Le jeûne ne peut pas être une excuse pour ne pas faire ce qu'il faut faire.
tu donneras l'argent de ton dessert à monsieur le recteur. Mais si tu es fatigué parce que tu es jeûné et que tu ne peux pas faire ta préparation de grec ou bien ton devoir d'histoire, le jeûne n'est pas bon. D'abord son devoir d'État, la charité, et après le jeûne. Du bon sens et de l'ordre, mais pas de morosité. Par une agréable fiction, assez commune d'ailleurs à l'époque, Hermas nous représente notre vie comme menée dans l'agréable compagnie de créatures de rêve, pourvues de toutes les séductions des dames et des demoiselles que nous côtoyons habituellement, sans en avoir les redoutables inconvénients. Être vertueux, c'est donc donner accueil dans son âme à ces hôtesses charmantes que sont les vertus, et collaborer avec elles. Ceux qui trouveraient ces imaginations un petit peu artificielles, je rappellerai que nos ancêtres du Moyen-Âge ont vécu avec les mêmes vertus personnalisées dans le roman qui a été le plus lu, qui a été le best-seller de la littérature médiévale, c'est le roman de la Rose. C'est exactement la même présentation, la même affabulation. Et que d'autre part, les auteurs spirituels de l'époque se réjouissaient de présenter des allégories semblables. Et qu'il faut bien un petit peu de poésie pour agrémenter l'austère décalogue. Et sans reprendre le texte que j'avais lu l'autre jour et qui avait pu d'abord vous étonner, vous avez rassuré en vous montrant l'interprétation spirituelle qu'on pouvait en donner, je vous donnerai lecture d'autres textes analogues et qui vous montrent dans quelle réjouissance intérieure, dans quelle allégresse le bon chrétien doit vivre. Quand j'ai fini de lui poser toutes ces questions, elle me dit « Veux-tu voir autre chose ?» Moi, très désireux de voir, j'en fus fort réjoui. Me fixant des yeux, elle me sourit et me dit « Tu vois 7 femmes autour de la construction ?»« Oui, dis-je, madame. La tour est supportée par elles sur ordre du Seigneur. Écoute maintenant leur fonction. La première, qui de ses mains domine les autres, s'appelle la foi. C'est par elle que sont sauvés les élus du Seigneur. La suivante, qui a une ceinture et un air viril, s'appelle continence. C'est la fille de la foi. Quiconque s'attache à elle est heureux pendant sa vie, parce qu'il s'abstient de toute mauvaise action, car il a confiance que s'il s'abstient de tout désir pervers, il héritera de la vie éternelle. Et les autres, madame, quelles sont-elles? Elles sont filles l'une de l'autre, elles s'appellent simplicité, silence, innocence, etc. Vous voyez ? Et dans une autre vision, nous avons un paysage aussi agréable. Dites-moi, Seigneur, le nom des vierges qui sont là et qui sont si charmantes à regarder. Écoute, dit-il, le nom des vierges les plus fortes, celles qui se tiennent aux angles. La première, c'est la foi. La seconde, la tempérance, etc. La force, enfin les vertus qu'il appelle cardinales, qui sont des personnes jeunes, charmantes à contempler, avec qui on entretient le plus agréable commerce. En tout bien, tout honneur, vous savez que leur présence au cours de cette nuit de délices que le sujet de cette fable avait passé, lui avait, aux questions qu'on lui posait, attiré cette seule réponse: j'ai vécu de la parole de Dieu, qui correspond à un summum de plaisir et de volupté intérieure. Évidemment, nous avons trop l'habitude de nos rêveries, où quelquefois passent des silhouettes non moins charmantes, pour ne pas nous demander avec inquiétude si nous saurons bien reconnaître les vertus à une silhouette qui après tout est assez banale, et si nous ne risquons pas d'être dupes, ce qui serait bien fâcheux. Mais à ce moment-là, la dipsuchia jouerait à plein. Il y a des moyens de reconnaître nos inspiratrices, d'après les conseils qui nous sont donnés ainsi. Vous allez voir l'art de discerner les esprits, et cela vaut bien, je crois, à tous les psychologues du monde. Voilà.
il y a deux femmes angéliques, avec l'homme. L'une de justice, l'autre du mal. Comment donc, Seigneur, dis-je, distinguerai-je leur action si les deux habitent en moi? Écoute, dit-il, et comprends. L'ange de justice est délicat, modeste, doux, calme. Quand c'est lui qui monte à ton cœur, d'emblée, il te parle de justice, de chasteté, de sainteté, de tempérance, de tout acte juste, de toute vertu noble. Quand tout cela te monte au cœur, sache que l'ange de justice est avec toi, car ce sont là les œuvres de l'ange de justice. Aie confiance en lui et en ses œuvres. Et voici maintenant les œuvres de l'ange du mal. Et tout d'abord, il est colérique, amer, insensé. Ses œuvres mauvaises corrompent les serviteurs de Dieu. Quand donc il monte à ton cœur, connais-le d'après ses œuvres. Ah ben oui, mais comment vais-je le distinguer, Seigneur? Je l'ignore. Dialogue un petit peu platonicien, un peu fictif et artificiel. Écoute, dit-il, quand la colère s'empare de toi, ou l'aigreur, sache qu'il est en toi. De même, les désirs d'activité dispersés, les folles dépenses en festins nombreux, en boissons enivrantes, en orgies incessantes, en raffinements variés et superflus, la passion des femmes, de la grande richesse, l'orgueil exagéré, la jactance, tout ce qui y ressemble. Si cela te monte au cœur, sache que l'ange du mal est en toi. Puisse donc que tu connaisses ses œuvres, éloigne-toi de lui, ne crois pas en lui, car ses œuvres sont mauvaises et funestes aux serviteurs de Dieu. Voilà quelle est l'action de ces deux anges, comprends-la et mets ta confiance dans l'ange de justice. Éloigne-toi de l'ange du mal, puisque son enseignement est mauvais en tout, car si quelqu'un est très fidèle et que la pensée de cet ange monte à son cœur, il est inévitable que celui-là, homme ou femme, commette le péché. Qu'un homme ou une femme, au contraire, soit tout à fait dépravé et que les œuvres de l'ange de justice montent à son cœur, il est inévitable qu'il fasse le bien. Tu vois donc qu'il est bon de suivre l'un et d'éviter l'autre. Ce commandement indique ce qui concerne la foi, pour que tu aies foi dans les œuvres de l'ange de justice, etc. Bon. Vous voyez que nous avons là toute une psychologie, des recommandations chaleureuses, agréables à lire et qui sont de très bons conseils. J'ai également un autre texte, pas très loin de celui-ci, à vous montrer dans la même perspective. D'abord, celui qui détient l'esprit venant d'en haut est doux, calme, modeste. Il s'abstient de tout mal, de tout vain désir de ce monde. Il se fait l'inférieur de tous et ne répond à aucune question de qui que ce soit. Il ne parle pas en particulier, et ce n'est pas lorsque l'homme a envie de parler que parle l'Esprit Saint. Il parle lorsque Dieu veut qu'il parle. Quand donc l'homme qui détient l'Esprit divin entre dans une assemblée d'hommes justes, qui ont foi en l'Esprit divin, et que cette assemblée fait une demande à Dieu, alors l'ange de l'Esprit prophétique qui est près de lui remplit cet homme, et celui-ci, rempli de l'Esprit Saint, parle à la foule comme le veut le Seigneur. Voilà comment se manifestera l'Esprit de la divinité. Telle est la puissance du Seigneur sur l'esprit de la divinité. Écoute maintenant ce qui concerne l'esprit terrestre, vain, sans puissance, insensé. D'abord, cet homme qui croit posséder l'esprit s'exalte lui-même. Il veut obtenir le premier rang, et le voilà tout de suite effronté, impudent, bavard. Il se vautre dans de multiples débauches et de multiples autres illusions. Il accepte des rémunérations pour ses prophéties. S'il n'en reçoit pas, il ne prophétise pas. Pas d'argent, pas de Suisse, pas de prophète. Est-ce qu'un esprit divin peut accepter un salaire pour prophétiser? Il n'est pas possible qu'un prophète de Dieu agisse ainsi. L'esprit de tel prophète est terrestre. Ensuite, il n'approche pas du tout d'une assemblée d'hommes justes, il les fuit. Il s'attache aux hésitants, pleins de vanité. C'est dans les coins qu'il leur fait des prophéties. Il les trompe en leur disant que des choses vaines, conformes à leurs désirs, car c'est à des gens vains qu'il répond. Un pot vide ajouté à d'autres pots vides ne se brise pas, ils font seulement le même bruit, etc. Vous voyez que c'est pittoresque, vigoureux et plein de bon sens. D'ailleurs, si vous avez un doute, regardez bien, il y a un moyen infaillible de reconnaître le mauvais berger de vos passions. Assis dans ma maison, je glorifiais le Seigneur pour tout ce que j'avais vu. Et à propos des préceptes, je découvrais qu'ils sont beaux, forts, joyeux, glorieux et capables de sauver l'âme de l'homme. Et je me disais, je serais heureux
si je marche selon ses préceptes, et quiconque marchera dans cette voie sera heureux. Pendant que je me dis cela, je le vois assis tout à coup à mes côtés, et me disant ceci: pourquoi cette hésitation à propos des préceptes que je t'ai donnés? Dit Psukia. Il y a une petite hésitation, on s'assoit avant d'y aller. Bon. Ils sont beaux, n'hésite en rien, au contraire. Revêt-toi de la foi du Seigneur et tu marcheras dans leur voie, car moi, je t'affermirai en eux. Ces préceptes sont utiles à ceux qui vont faire pénitence, car s'ils ne marchent pas dans cette voie, leur pénitence sera inutile. Vous donc qui faites pénitence, rejetez les vices de ce monde qui vous anéantissent. Revêtus de toute la vertu de justice, vous pourrez observer mes préceptes, mais n'ajoutez plus rien à vos péchés. Et si vous n'y ajoutez rien, vous ferez tomber beaucoup de vos péchés antérieurs. Rémission des péchés par la pratique de la vertu. Marchez donc selon ces préceptes et vous vivrez pour Dieu. Après qu'il me dit cela, il reprend: allons dans les champs et je te montrerai les pasteurs des brebis. Allons-y. Nous allâmes dans une plaine et là il me montre un berger tout jeune, complètement vêtu de jaune. Il paissait de très nombreuses brebis et ces brebis vivaient comme dans les voluptés et les délices. Elles étaient joyeuses et bondissaient çà et là. Et le berger lui-même était fort content de son troupeau. Sa physionomie était toute joyeuse et il allait et venait parmi ses brebis. Je vis aussi d'autres brebis ensemble dans les délices et les voluptés, toutefois elles ne bondissaient pas. Il me dit: vois-tu ce berger? Ah, je vois, Seigneur, dis-je. Eh bien, dit-il, c'est l'ange de volupté et d'erreur. Il anéantit les âmes des serviteurs de Dieu, de ceux qui sont vains, en les détournant de la vérité et en les trompant par des désirs mauvais dans lesquels ils meurent. Car ils oublient les préceptes du Dieu vivant et marchent dans les erreurs et les voluptés vaines. Et ils vont à leur perte de par cet ange. Pour les uns, c'est la mort, pour les autres, la corruption. Je lui dis: mais Seigneur, je ne sais pas ce qu'est cette mort et cette corruption. Écoute, dit-il, toutes ces brebis que tu as vues, fort joyeuses et bondissantes, ce sont ceux qui se sont définitivement écartés de Dieu et qui se sont livrés aux passions de ce monde. Pour eux, il n'y a pas de pénitence qui donne la vie, car ils ont de plus blasphémé le nom du Seigneur. Pour eux, c'est donc la mort. Celles que tu as vues paître dans le même lieu sans bondir, ce sont ceux qui se sont livrés aux voluptés et aux erreurs, mais sans aucun blasphème contre le Seigneur. Ils sont donc seulement corrompus, loin de la vérité. Pour eux donc existe un espoir de pénitence par quoi ils pourraient vivre. La corruption comporte donc un certain espoir de restauration, alors que la mort comporte la perdition éternelle. Vous avez repéré, n'est-ce pas, c'est un berger habillé en jaune. C'est à ça qu'on le reconnaît. Et à ce que ces brebis sont dans de fausses voluptés. Méfiez-vous des gens habillés en jaune. Et ce n'est pas assez, n'est-ce pas, que d'être... ce n'est pas d'aujourd'hui, n'est-ce pas, que date cette attention et ces conseils. À l'école Hermas, vous apprendrez, si vous voulez bien, la sainteté par la joie, la vraie. Et c'est ici que nous pouvons invoquer ces enfants pédagogiques que je vous avais énumérés l'autre jour, n'est-ce pas, l'auteur qui est si affable dans tous les malheurs qui battent son âme, a connu les pires disgrâces. Une femme qui était une mégère et des enfants qui ne réussissaient pas. Eh bien, tant mieux, s'écriait-il, c'est là la marque du cilice qui va me purifier, ce sont les épreuves de la vie. Ce berger, l'autre, qui a un aspect, qui n'est pas habillé en jaune, qui a un aspect sévère, il n'a pas pitié de ses brebis. C'est, dit-il, l'ange du châtiment. L'un des anges justes, mais préposés au châtiment. Il reçoit donc ceux qui errent loin de Dieu, qui ont suivi la voie des passions et des erreurs de ce monde. Il leur inflige, selon ce que chacun mérite, des châtiments terribles et variés. Je voudrais, dit-il, dis-je, connaître la nature de ces châtiments variés. Écoute, dit-il, les diverses épreuves et châtiments, ce sont ceux de la vie. Car ils sont châtiés, les uns par des dommages, d'autres par l'indigence, d'autres par des maladies diverses, d'autres par une insécurité totale. D'autres sont outragés par des gens indignes et subissent bien d'autres tourments. Beaucoup de gens, en effet, s'ensuite dans leurs intentions, entreprennent 1000 choses sans que rien leur réussisse. Et ils disent qu'ils ne sont pas heureux dans leurs entreprises. Et l'idée qu'ils ont commis des turpitudes ne leur monte pas au cœur. Au contraire, ils accusent le Seigneur.
Quand donc ils sont accablés par toutes ces épreuves, alors ils me sont livrés en vue d'une bonne formation, et ils s'affermissent dans la foi du Seigneur. Et le restant de leur jour, ils le servent avec un cœur pur. Lorsque donc ils font pénitence, alors les turpitudes qu'ils ont commises leur remontent au cœur, alors ils glorifient le Seigneur de ce qu'il est un juge équitable, et que chacun a souffert justement selon ses actes. Désormais, ils servent le Seigneur d'un cœur pur, ils sont heureux dans toutes leurs entreprises, car ils reçoivent du Seigneur tout ce qu'ils demandent. Et alors, ils glorifient le Seigneur de m'avoir été livré, et ils ne subissent plus aucun mal. Donc, les malheurs de l'existence, loin de nous accabler, doivent nous prouver que nous sommes entre les mains du berger un petit peu austère, un peu râpeux, habillé d'une manière fort négligée apparemment, rude, mais qui étrille notre âme et qui la rend propre pour accéder au Seigneur. Et si vous croyez que ça ne suffit pas, si vous croyez devoir en rajouter, faites. Il y a possibilité de faire des pénitences surérogatoires, mais là encore, un peu de bon sens. Commencez donc déjà par accepter 17 ouvrages de piété pleins d'ordre. Commencez donc déjà par accepter les pénitences du Seigneur. Si ça ne suffit vraiment pas, vous pourrez en rajouter. Mais n'allez pas au-devant, ça risque d'être au-delà de vos forces, n'est-ce pas? Sanctifiez-vous si vous voulez, mais comment? Pas selon votre fantaisie, car là encore, cette espèce de choix libre, c'est une forme de dipsukia. On ne suit pas le Seigneur dans l'obéissance et la confiance. On choisit, on invente et on se forge à soi-même sa petite vie pénitente en croyant que ce sera mieux pour le salut. C'est pas du tout la voie du Seigneur. Si vous voulez vraiment faire du supplément, c'est pas interdit, mais alors que ce soit dans l'ordre de la charité. Dans l'ordre de la charité. Et suivant la parabole de la vigne et de l'ormeau, écoute, dit-il, le riche a beaucoup de biens, mais à l'égard du Seigneur, il est pauvre, parce que distrait par ses richesses. La prière et la confession au Seigneur ont pour lui trop peu d'importance, et s'il les fait, elles sont brèves, faibles et sans aucun pouvoir. Mais si le riche s'attache aux pauvres, et qu'il subvienne à ses besoins avec la confiance, manque de dipsukia, que le bien qu'il fait aux pauvres pourra trouver son salaire auprès de Dieu, car le pauvre est riche par sa prière et la confession, et sa prière a un grand pouvoir auprès de Dieu, alors le riche subvient sans hésitation à tous les besoins du pauvre. Donc, le pauvre secouru par le riche prie pour ce dernier et rend grâce à Dieu pour son bienfaiteur. Et celui-ci redouble de zèle pour le pauvre, pour qu'il ne manque de rien dans sa vie, car il sait que la prière du pauvre est bien accueillie et riche auprès de Dieu. Ainsi, tous les deux accomplissent leur tâche. Le pauvre le fait par la prière, c'est sa richesse. Il l'a reçue du Seigneur. Il la rend au Seigneur à l'intention de celui qui l'aide. Et le riche de même, la richesse qu'il avait reçue du Seigneur, sans hésitation, il la donne aux pauvres. C'est là une œuvre grande et bien accueillie de Dieu, car le riche a bien compris le sens de sa richesse, et il a fait part aux pauvres des dons du Seigneur, et s'est acquitté convenablement de sa tâche. Alors, après ces épreuves subies, s'il y a du supplément dans l'ordre de la charité, vous vivrez dans la joie spirituelle. La tristesse, en effet, chasse l'Esprit Saint. Quand un hésitant entreprend une action et qu'il échoue à cause de son hésitation, dipsukia, la tristesse s'insinue en lui et attriste l'Esprit Saint et le chasse. Ensuite, lorsqu'à son tour la colère s'empare de cet homme à propos de quoi que ce soit, elle l'aigrit. De nouveau, la tristesse s'insinue dans le cœur de l'homme qui s'est laissé aller à la colère. Il s'attriste sur ce qu'il a fait et il se repent d'avoir fait le mal. Donc, cette tristesse semble apporter le salut, puisque celui qui a fait le mal s'en est repenti. Et puis, un petit peu plus loin, 10, 3, 2, pardon. L'homme triste fait toujours le mal. D'abord, il fait le mal,
parce qu'il attriste l'Esprit Saint donné joyeux à l'homme, nous recevons l'Esprit Saint en état de joie. Et nous l'attristons par notre tristesse, c'est contagieux. Ensuite, en attristant l'Esprit Saint, il commet l'iniquité du fait qu'il ne sollicite pas Dieu et ne le loue pas. Car jamais la prière de l'homme triste n'a la force de monter à l'autel de Dieu. Tournez-vous donc vers la joie. C'est là que on pourrait encore évoquer cette page étonnante, n'est-ce pas, que la compagnie des vertus nous donne la joie, la vraie joie spirituelle, pas la joie des brebis qui folâtrent et qui se vautrent dans le pré sous la houlette de l'ange habillé de jaune, mais la joie de la fréquentation des vertus après épuration par les épreuves de la vie. Alors à ceux qui ont reçu le baptême, indispensable, qui ont accepté les épreuves purificatrices, qui ont suivi les préceptes et éventuellement pratiqué les conseils, fermer leur cœur aux messagers et aux images de tristesse, le Seigneur réserve le sort que je vous propose pour terminer. La 7e montagne, où les herbes étaient vertes et riantes, était tout entière florissante, et toutes sortes de troupeaux et d'oiseaux se nourrissaient des herbes de cette montagne, et ces herbes à peine coupées repoussaient plus abondamment. Voici ce que sont les croyants venus de là. Les croyants venus de là. Ceux qui ont pratiqué donc cette joie. Ils ont toujours été simples, innocents, bienheureux, sans ressentiment les uns contre les autres, toujours satisfaits des serviteurs de Dieu, revêtus de l'Esprit Saint de ces vierges, toujours pleins de compassion pour tout homme, et à force de peine, ils ont pu secourir tout le monde, sans hauteur et sans hésitation. Et le Seigneur, voyant leur simplicité et leur candeur, les a comblés dans le travail de leurs mains, et les a remplis de grâce pour toutes leurs entreprises. Voilà. C'est la joie. La joie étant le couronnement, mais aussi avant d'être la joie acquise dans l'au-delà, c'est le test que l'on est sur le bon chemin. Cette thérapie de l'âme par la joie me paraît finalement fort sympathique. Et si je referme ici ce manuel du bon chrétien, c'est sur cette vision un peu béatifiante et béatifique de cet itinéraire spirituel qui nous est proposé par le pasteur d'Hermas. Vous voyez ? J'avais, l'autre jour, sacrifié un petit peu à l'analyse de ton universitaire, bien peu. J'ai peut-être ce soir un petit peu prolongé les habituelles objurgations que vous entendez à l'église le dimanche. Pardonnez-moi d'avoir été un petit peu prédicant et peut-être un peu naïf, mais enfin je voulais vous montrer que vous avez là un manuel de piété qui finalement est bien fort et bien agréable à fréquenter. Le texte que je voudrais vous faire découvrir ce soir est beaucoup plus austère, porte le nom de Didaché. C'est une lecture ingrate, nécessaire dans ce parcours destiné à vous faire parcourir les principaux textes des pères apostoliques. Cette Didaché, au nom mystérieux, qui semble être la vedette du programme d'aujourd'hui, c'est un texte extrêmement court. Oh, le pasteur d'Hermas est volumineux. La Didaché, on la trouve dans quelques feuillets. Elle tient dans cette petite édition dans les 30 premières pages. Et c'est pas grand-chose. Bien sûr, on peut augmenter, et vous avez ici une dimension supérieure. C'est la doctrine des 12 apôtres, la Didaché. Mais ne vous faites pas d'illusions. Dans ce volume, la part est faite belle à l'érudition. En fait, le texte lui-même occupe, avec le grec et le français, et la moitié de la hauteur des pages avec des notes, quelques pages seulement.
ceci, la Didache. Vous voyez, c'est très peu de choses. Et j'en aurais vite fait le tour. Cependant, c'est un texte très important et, comme on dit maintenant, incontournable pour connaître les origines de notre foi. Ce texte n'a pas de séduction, il n'a pas d'auteur prestigieux. Cet Hermas était un bon écrivain, et que dire de Clément et d'Ignace? Mais là, non. C'est un texte sans mystère, sans charme littéraire. Cette doctrine des apôtres, ou doctrine des 12 apôtres, c'est un manuel catéchétique, liturgique et disciplinaire, qui remonte, et c'est là son intérêt, à la toute primitive Église, et se situe entre le Nouveau Testament et les pères apostoliques. J'aurais dû commencer par là, si j'avais voulu suivre un ordre chronologique dans la suite de ces entretiens du lundi soir. Seulement, nous allons le voir tout à l'heure, la première raison pourquoi je ne l'ai pas faite, c'est que la date n'en est pas très rigoureusement fixée. Et puis que la lecture n'en est pas exaltante. Il en est de ce texte comme de certains trésors, blocs disgraciés ou esquisses ingrates, qui enthousiasment l'archéologue, mais qui laissent le passant même cultiver les sourcils en accent circonflexe et le nez en point d'interrogation. Qu'est-ce qu'il y a donc d'intéressant là? L'archéologue est aux anges. Nous sommes très vibrants devant ce texte. Vous allez voir pourquoi tout à l'heure, si vous voulez bien entrer un tout petit peu dans la psychologie d'un archéologue de la foi. J'ai voulu donc vous apprivoiser en vous faisant entrer par la voie royale de Saint Clément, de Saint Ignace, pasteur d'Hermas peut-être. Mais nous avons dépassé ce qui constituait l'argumentaire de leur foi, ce qui était sous-entendu à l'arrière-plan de leur transport mystique ou de leur éloquence persuasive. C'est l'enseignement des apôtres tel qu'il était transmis et transcrit au départ. Je suis obligé maintenant de remonter un peu en arrière et de vous montrer cette Didache, si après ça vous n'êtes pas complètement découragé. Cet opuscule si dense et si important a été pour cette raison longtemps rangé parmi les ouvrages canoniques, comme le pasteur d'Hermas, au même titre que les écrits du Nouveau Testament. On l'a cru inspiré. Et il a figuré dans les collections primitives qui groupaient les évangiles, les épîtres de Saint Paul, l'Apocalypse et les autres textes canoniques. Puis un jour il a disparu. Pour la petite histoire, ce n'est que de l'anecdote. Ce texte en effet complètement disparu de la connaissance des lecteurs à partir du moment où il est tombé en disgrâce, c'est-à-dire au moment où le canon officiel, c'est-à-dire le catalogue des écrits du Nouveau Testament a été constitué. Comme il a été exclu et qu'il manquait de génie, de grâce et de chaleur, alors avant, autant il était lu, médité et appris, autant il a basculé dans un néant également immérité. Et ce n'est qu'à la fin du XIXe siècle, en 1873, qu'au hasard d'une lecture faite par un évêque orthodoxe, Monseigneur Brienios, qui lisait un manuscrit dans une bibliothèque poussiéreuse de Constantinople, après avoir lu, déchiffré des textes intéressants, mais connus, il est tout d'un coup tombé en fin de volume sur ce texte perdu depuis 10 siècles.
Il l'a évidemment recueilli précieusement, il l'a reconnu, c'était un esprit très cultivé, il a revu là ce dont on parlait par des citations, par des allusions, mais qu'on ne connaissait plus, et il en a donné une édition, la première édition moderne, la première édition imprimée, date de 1883. C'est donc un texte relativement récent, pour notre connaissance. Ce recueil apparaît comme le rassemblement de traditions différentes, déjà des traditions différentes, et nous sommes vers l'an 100 après Jésus-Christ, qui proviennent en grande partie des milieux dits judéo-chrétiens, c'est-à-dire, le mot est difficile, vous savez, ce sont des milieux qui sont d'origine juive, convertis au christianisme, et qui essayent de faire une synthèse difficile de l'une et l'autre tradition, au bénéfice du christianisme, mais en conservant le plus possible de judaïsme. Telle a été l'attitude des premiers convertis pendant quelques années. Ces fidèles d'origine juive convertis au christianisme, donc des judéo-chrétiens, ont condensé ici l'essentiel de leur foi, c'est l'intérêt pour nous, et ils l'ont rédigé et présenté pour essayer de convertir les gens qui venaient, eux, du paganisme. C'est-à-dire que c'est une sorte de catéchèse à l'usage des anciens païens, faite par des gens venant du christianisme et entre-temps convertis au christianisme. Tout cela, venant du judaïsme, et entre-temps convertis au christianisme. Tout cela est un parcours un petit peu compliqué, c'est un peu laborieux, et vous voyez l'intérêt. C'est que nous voyons, à travers des textes d'origine évidemment judaïque, à travers des rites encore empreints de judaïsme, comment le ferment chrétien s'y est inséré, a gommé un certain nombre de formules, de rites qui étaient trop évidemment judaïques, qui ne pouvaient plus être gardés, en conservant quand même le plus possible pour ne pas se déraciner, ni se dépayser. Et comment ce mélange à base de judaïsme, corrigé, christianisé, épuré par le christianisme, a été présenté aux païens, qui, eux, venaient d'une païdéia, d'une culture tout à fait différente. Cette didaché, c'est-à-dire cet enseignement, porte en effet le titre non équivoque de didaché tois et nessin, c'est-à-dire enseignement pour les nations, pour les gentils, c'est-à-dire pour les païens. C'est la réponse dans le titre même de l'ouvrage, le titre un peu long, il y en a deux titres, un titre court et un titre long. Il fait écho à la recommandation du Christ aux apôtres à la fin de l'évangile de saint Matthieu, allez et enseignez les nations. L'enseignement aux nations, avec le même mot qui est repris ici, c'est ça, c'est le premier idiome, la première catéchèse, la première chose qu'on a essayé de présenter aux païens qui, attirés par l'esprit, venaient demander de quoi il s'agit. Le livre, l'enseignement, le livret du catéchiste qu'on leur donnait, c'était cela. Avec tout ce que ça peut comporter d'ailleurs de gaucherie, de maladresse et de c'est très fruste, c'est très fruste, en même temps c'est très beau. Enfin, oui, mais c'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure de ce bloc un peu fruste, un peu informe, qui est très émouvant quand on en connaît la destination à l'histoire, mais qui n'est pas d'abord séduisant. Cet écrit comporte d'ailleurs des parties tout à fait différentes. Il est hétéroclite, il n'est pas bien composé. La première section, il y a 16 petits chapitres en tout. La première section comporte vraiment de la catéchèse et se présente comme un enseignement d'un maître à un disciple. Autrement dit, c'est un des procédés que vous avez trouvé dans le Pasteur d'Hermas tout à l'heure. Le maître parle aux disciples. Cette partie, les 6 premiers chapitres, était la seule qui avait survécu dans ce naufrage dont je vous parlais tout à l'heure sous forme d'une traduction latine qui était restée. Et on avait pensé que c'était d'ailleurs
le texte unique. Vous le trouverez en appendice à l'édition des sources chrétiennes, si ça vous intéresse. On appelle cet enseignement les deux voies, voies V-O-I-E-S, viae, car elles présentent la vie morale, la vie chrétienne, comme le choix entre deux voies. La voie de la vie, le chemin de la vie, si vous voulez, qui est largement développé, et le chemin de la mort, qui ne comporte d'ailleurs qu'un chapitre. Cette présentation de la vie morale comme un choix à faire au départ, à un carrefour, entre deux chemins, n'est pas nouvelle. Comme nous sommes bien élevés, nous avons tous ici traduit autrefois dans Xénophon l'apologue d'Héraclès au bord justement des deux chemins. C'est une vieille pédagogie qui remonte à la Grèce classique. C'est également un procédé en usage dans la catéchèse, si j'ose employer ce mot, juive, qui avait également ce procédé. Finalement, ça se comprend très bien, ça n'est pas très original. Ce procédé a été repris de la catéchèse juive dans la circonstance ici, n'est-ce pas, pour justement rappeler aux prosélytes, c'est-à-dire à ceux qui venaient du paganisme vers le judéo-christianisme, une lecture, un apologue qu'ils avaient d'autre part déjà rencontré dans la philosophie platonicienne. Quand nous lisons ce texte de beaucoup plus près, je ne le ferai pas avec vous ce soir, ce serait fastidieux, je ne veux pas vous ennuyer quand même, on s'aperçoit que les principales prescriptions qui sont recommandées sur le chemin de la vie ne viennent ni de Platon, ni de textes très anciens de l'Ancien Testament, mais tout simplement sont très parentes, origine ou cousinage, c'est difficile à dire, des manuels que l'on a récemment découvert à Qumran, en particulier le manuel de discipline. Il y a, vous le savez, quantité de rapports entre le christianisme naissant et les Esséniens de Qumran. Nous sommes ici en présence d'un cas de tangence entre ce chemin de la vie tel qu'il est présenté dans ce texte chrétien, mais d'origine évidemment judaïsante, et le texte de Qumran. La tradition sapientielle, d'ailleurs, du judaïsme s'y retrouve également, c'est-à-dire les livres de la sagesse de l'Ancien Testament, vous connaissez bien, et puis aussi ceux qui ne sont pas canoniques, mais qui sont semblables. Seulement, les textes de Qumran, le manuel de discipline, en particulier, sont de caractère métaphysique et cosmologique, tandis que la Didaché se concentre sur la pratique morale. La voie de la vie est une exhortation morale. Là est déjà une différence importante. Et puis bien sûr, l'aboutissement est différent. Plus précisément, si vous voulez, le style, le ton, le genre littéraire sont encore juifs, mais viennent s'y greffer, pour en changer l'esprit, des éléments chrétiens. Et c'est là que si on voulait entrer dans le détail, je pourrais vous montrer, texte de Qumran en main et Didaché de l'autre, à quel moment exactement un mot est changé, à quel moment un nouveau mot vient se greffer, une nouvelle notion vient se greffer. Ça doit s'appeler quelque chose comme de la greffe ou du marcotage, enfin je ne sais. Mais enfin, il y a sur un arbre primitivement juif une greffe qui prend et qui porte des fruits chrétiens. Par exemple, le commandement du double amour. Voici le début. Sachez à quoi ça ressemble. Bon, ça commence d'une manière très abrupte. Il n'y a ni introduction, ni conclusion, ni art rhétorique. On est là vraiment dans un élément littérairement très fruste. Ça commence comme ça. Il y a deux voies, l'une de la vie et l'autre de la mort. Mais la différence est grande entre les deux voies. Voici donc la voie de la vie. Tu aimeras d'abord Dieu qui t'a créé, puis ton prochain comme toi-même.
Et tout ce que tu ne veux pas qu'il te soit fait, toi non plus ne le fais pas à autrui. Bon, ça, vous voyez, c'est la greffe chrétienne. Le texte précédent était juif. Ça, c'est chrétien. Et après, on revient au judaïsme. Voici l'enseignement de ces paroles, bénissez ceux qui vous maudissent, etc. Mais, tout de suite, dans la deuxième partie du verset 3, priez pour vos ennemis et jeûnez pour ceux qui vous persécutent. Quel mérite est-il en effet d'aimer ceux qui vous aiment? Vous voyez, là aussi, vous avez sur cet arbre juif des signes, des greffes de doctrine chrétienne. L'amour du prochain qui exclut tout sentiment de haine à l'égard d'autrui. Voilà un exemple de ce style fruste, de cette doctrine qui utilise ce canal ingrat pour apporter la nouveauté, la bonne nouvelle, l'évangile sur un contexte essénien, en gros. La deuxième partie de la Didaché, les chapitres 7 à 10, ont une très grande importance pour l'histoire de la liturgie. D'abord, les instructions pour l'administration du baptême. Quelques échantillons rapides, rassurez-vous, ce sera très court. Pour le baptême, baptiser de cette manière, vous voyez, c'est aussi naïf que possible. C'est vraiment le livre des recettes et le manuel dans toute sa sécheresse. Pour le baptême, baptiser de cette manière, après avoir dit auparavant tout ce qui précède, baptiser au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit dans de l'eau courante. Si tu n'as pas d'eau courante, baptise dans une autre eau. Et si tu ne peux pas dans de l'eau froide, dans de l'eau chaude. Si tu manques de l'une et de l'autre, verse 3 fois de l'eau sur la tête au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous en sommes toujours là. Seulement, vous voyez que la coutume, quand même, était une coutume de baptême par immersion, dans de l'eau courante, les eaux vives, à défaut de l'eau stagnante. Et si vraiment il n'y a pas moyen, eh bien, on versera. C'est déjà le baptême sous ces deux formes, avec une préférence encore pour le baptême par immersion. Ça durera très longtemps. Bah. Donc le baptême, vous voyez, était normalement par immersion dans l'eau des sources, des rivières, parce que c'est l'eau qui vient vraiment, qui emporte le péché, n'est-ce pas, qui sort du sein de la terre mère. C'est beaucoup plus beau comme symbole. Les fontaines aussi, encore que la main de l'homme y est un petit peu altérée, la pureté de l'eau de source et de l'eau des rivières, comme nécessité par infusion. Mais ce qui est nouveau, enfin, ça se comprend parce que ce baptême ne s'adresse qu'à des adultes. Il faut que le baptisant et les baptisés jeûnent auparavant. Un jeûne qui équivaut, pour sa signification, à ce qu'est de nos jours le jeûne eucharistique. Préparation, ascèse, purification intérieure, avant de recevoir la vie, le sacrement. On notera aussi dans cette partie liturgique la nécessité de réciter, l'obligation de réciter le Pater 3 fois par jour. 3 fois par jour. C'est l'ancêtre des heures canoniales qui plus tard s'amplifieront et se modifieront. Mais c'est aussi la substitution, et vous voyez là encore, chrétienne par excellence, la prière enseignée par le Christ. La substitution à la coutume juive qui consistait 3 fois par jour à réciter l'invocation jaculatoire par excellence, le Shemoneh Esrei, qui est, vous le savez, la prière obligatoire et nécessaire des Juifs. Mais on y substitue une prière chrétienne par une greffe, vous voyez. Le plus important pour nous qui lisons ce texte, et je vous ferai grâce des détails fastidieux, c'est que nous y trouvons les plus anciennes prières eucharistiques connues jusqu'ici. Les premières formules qui vont devenir le canon. Avant la communion, pour l'Eucharistie,
Toujours cette amabilité de commencer comme ça. Pour l'Eucharistie, rendez grâce de cette manière. Je vous dis, c'est un manuel. D'abord pour la coupe. Nous te rendons grâce, notre Père, pour la sainte et vigne de David, ton serviteur, que tu nous as révélée par Jésus, ton serviteur. Gloire à toi dans les siècles. Puis pour le pain rompu, nous te rendons grâce, notre Père, pour la vie et la connaissance que tu nous as révélée par Jésus, ton serviteur. Gloire à toi dans les siècles. Comme ce pain rompu, disséminé sur les montagnes, a été rassemblé pour être un, que ton Église soit rassemblée de la même manière des extrémités de la terre dans ton royaume, car c'est à toi qu'appartiennent la gloire. Ils boivent de votre Eucharistie en dehors de ceux qui sont baptisés au nom du Seigneur, car le Seigneur a dit à ce sujet, ne donnez pas ce qui est saint aux chiens. Bon, il fallait le dire en passant, et c'est dit. Et après, alors on revient dans l'état de grâce, c'est la prière magnifique, n'est-ce pas, qui se trouve insérée comme une citation, un diamant dans cette gangue, n'est-ce pas. Après vous être rassasiés de la nourriture spirituelle, rendez grâce de cette manière. Nous te rendons grâce, Père Saint, pour ton saint nom que tu as fait habiter dans nos cœurs, et pour la connaissance, la foi et l'immortalité que tu nous as révélées par Jésus ton serviteur. Gloire à toi dans les siècles. C'est toi, Maître Tout-Puissant, qui a créé l'univers à cause de ton nom, et qui a donné aux hommes la nourriture et la boisson en jouissance, afin qu'ils te rendent grâce. Mais à nous, nous a fait la grâce d'une nourriture et d'une boisson spirituelle et de la vie éternelle par Jésus ton serviteur. Pour tout nous te rendons grâce, parce que tu es puissant. Gloire à toi dans les siècles. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église pour les délivrer de tout mal et la parfaire dans ton amour, et rassemble-la des quatre vents, cette Église sanctifiée, dans ton royaume que tu lui as préparé. Car c'est à toi qu'appartiennent la puissance et la gloire dans les siècles. Que la grâce vienne et que ce monde passe. Hosanna au Dieu de David. Si quelqu'un est saint, qu'il vienne. Et si quelqu'un ne l'est pas, qu'il fasse pénitence. Amen. C'est quand même bouleversant, n'est-ce pas, de trouver là ce frémissement lyrique, dans ce texte de Manuel, cette poésie surnaturelle qui apparaît tout d'un coup. C'est l'écho vraiment là de la prière. Nous n'avons rien qui précède, sauf bien sûr les épîtres de saint Paul. Ces prières excluent le non baptisé. Hein, vous avez vu, c'est bien précisé que le non baptisé s'en aille. Hein, il s'agit expressément d'une nourriture et d'un breuvage spirituel qu'entraîne l'habilitation du baptême et la nécessité d'une préparation par la pénitence. Si quelqu'un est saint, qu'il vienne. Mais si quelqu'un ne l'est pas, qu'il fasse pénitence. Et même recommandation de faire pénitence et de se confesser, l'essentiel de notre scrupule et de notre délicatesse d'âme se trouve ici déjà. Avant d'aller prier dans l'église, faites pénitence. Dans l'assemblée, avant de participer au saint sacrifice, tu confesseras tes fautes et tu n'iras pas à ta prière avec une mauvaise conscience. Et également avant l'assemblée du dimanche, la messe dominicale qui est ainsi décrite. Voilà. Le jour dominical du Seigneur, dimanche, rassemblez-vous pour rompre le pain et rendre grâce après avoir en outre confessé vos fautes pour que votre sacrifice soit pur. Le sacrifice en question ici, pour nous qui lisons ce texte naïvement et de bonne foi et qui savons à quelle tradition nous nous rattachons, il est évident que ça ne suppose pas, surtout après avoir lu les textes qui précèdent et accompagnent ce sacrifice, nous voyons bien de quoi il s'agit. Imaginez un tout petit peu l'embarras des protestants lorsqu'ils tombent sur ce texte, et qui est quand même le premier document irréfutable de la présence du sacrifice du dimanche, de la messe, et qu'on trouve ce mot de sacrifice. Nous, ça nous réjouit parce que ça confirme ce que nous confessons encore, non quelquefois sans mal ou sans mérite,
Mais eux, ils sont bien malheureux, et je dois dire qu'une grande partie des commentaires ou des ouvrages qui ont été... Il y en a une bibliothèque entière a été consacrée à cette pincée de feuillets, n'est-ce pas, qu'elle a dit Didaquet. Il y a 30 volumes volumineux qui ont été écrits là-dessus. Un des plus intéressants, je vous le signale, vous le trouverez encore, c'est l'énigme de la Didaquet par le père Gier, qui donne toutes sortes de renseignements érudits, si la chose vous intéresse, sur le texte et ses commentaires. Pas du tout nécessaire. Et le sacrifice, la messe sacrifice du dimanche. Vous voyez comme c'est ennuyeux quand on est protestant de trouver ça. Oh, ils s'en tirent pas mal, vous savez, parce que alors on explique que le sacrifice est à prendre dans un sens spirituel, qu'il y a des moyens d'entendre le sacrifice comme n'étant pas tout à fait un sacrifice, mais quand même ça peut s'appeler comme ça. C'est extrêmement intéressant de voir à quel repli tortueux on peut arriver quand on ne veut pas voir. Pardonnez-moi, c'était de la malveillance en passant. Je reprends le texte, il est magnifique. Le jour dominical du Seigneur, rassemblez-vous pour rompre le pain et rendre grâce, après avoir en outre confessé vos fautes pour que votre sacrifice soit pur. Mais que celui qui a un différend avec son compagnon ne se joigne pas à vous avant de s'être réconcilié, de peur que votre sacrifice ne soit profané. Voici en effet la parole du Seigneur, qu'en tout lieu et en tout temps on m'offre un sacrifice pur, car je suis un grand roi, dit le Seigneur, et mon nom est admirable parmi les nations. Ce texte, bien sûr, est d'origine psalmique, donc juive, mais vous voyez comment il a été christianisé, repassant par saint Matthieu et adapté au contexte chrétien. Une fois de plus, nous sommes en présence de ce phénomène de greffe. Sacrifice. J'insiste parce que l'interprétation de ce mot-là est très important pour la valeur que l'on attache à cette Didaquet, et même pour la date. Tant on a d'intérêt à ne pas lui donner le sens que nous lui attribuons. Voilà, on ne peut pas tout citer. Le dernier chapitre décrit l'arrivée des derniers temps, la parousie du Seigneur, en termes qui reproduisent à peu près ceux que vous connaissez d'après les évangiles du dernier dimanche avant l'Avent, après la Pentecôte, et le premier dimanche de l'Avent. C'est à peu près la même chose, et également les épîtres de saint Paul sur le même sujet. Les nuances dans les divergences n'intéressent que les spécialistes. Mais deux considérations à propos de cette Didaquet peuvent encore nous arrêter. Sur l'Église en formation, il n'est pas du seul domaine de l'historien des origines chrétiennes de noter la mise en place d'une hiérarchie stable qui va quadriller le territoire évangélisé. Élisez-vous donc, c'était le mode à ce moment-là, mais entre chrétiens, rien à voir avec la constitution civile du clergé. Élisez-vous donc des évêques et des diacres dignes du Seigneur, des hommes doux, désintéressés, sincères, éprouvés, car ils remplissent eux aussi auprès de vous l'office des prophètes et des docteurs. Ne les méprisez donc pas, car ils sont parmi vous ceux qui sont honorés au même titre que les prophètes et les docteurs. Sur cette première considération et sur ce texte, deux remarques. La première, c'est que ça n'allait sans doute pas de soi de respecter et d'honorer ainsi ces évêques et ces diacres élus d'une manière locale, ces pasteurs attachés à la glèbe, au troupeau. Et on est obligé de recommander de le faire. Si on le faisait, on ne le recommanderait pas. Et ça, vous voyez, c'est la trace du prestige des prophètes et des docteurs dont je vais parler ensuite. Mais aussi, il faut bien le dire, il y a là, dans ce précepte, cette recommandation, une rédaction légèrement inexacte. Il y a des petits détails qui prouvent que ça a été fait quelquefois d'une manière... je ne vais pas entrer dans les détails, mais il y a des petites bavures de temps en temps. Dans le pasteur d'Hermas aussi, vous vous rappelez, on avait vu qu'il y avait des inconséquences et des oublis et des inexactitudes, là aussi. Bon. Ce qui est inexact ici, c'est que
Jamais, à l'époque apostolique, dans aucune des églises telles que nous les connaissons, la direction de la communauté n'a été confiée à des charismatiques. Il faut peut-être le préciser. Ce texte qui est ici est au contraire très révélateur par sa formulation inexacte du regret, du rêve, d'un idéal peut-être que ces églises aient pu être dirigées par ces prophètes, mais il n'en a jamais été ainsi. Les prophètes avaient du prestige, mais pas d'autorité. Les didascales avaient de l'autorité, mais ils n'avaient pas le commandement de la communauté. Il faut préciser ces choses, car là, il y a une légère ambiguïté. En fait, la didaché, et ce n'est pas sans intérêt, nous met en présence de 3 types de prédicateurs. Il y a les apôtres, qui n'ont rien à voir avec les 12 apôtres de notre Seigneur, c'est un titre qui a été repris, les prophètes et les docteurs, ou didascales, c'est la même chose en grec, didaskalos, didaskaloi. Les apôtres, eh bien, vous allez voir à quel point le mot est dévalué déjà. Ce sont des hôtes de passage qui vont, qui viennent, qui n'ont pas le droit de s'arrêter plus qu'un jour ou 2. On les reçoit, on leur donne au départ la ration de pain pour la journée qui vient, pour leur voyage, et s'ils veulent rester, et s'ils réclament de l'argent, à ce signe, on voit que ce sont de faux prophètes. Défiance de la piété nomade, et surtout à l'arrière-plan, déjà tout à l'heure du pasteur d'Hermas, et ici d'une manière encore beaucoup plus explicite, de la cupidité ecclésiastique, qui est un défaut apparemment indéracinable. Et chaque fois qu'un apôtre, un prophète, un didascale demande de l'argent pour les services spirituels d'enseignement qu'il peut rendre, à ce signe, il est démasqué. On le rejette. Il y avait déjà un signe de ce genre dans les actes des apôtres avec Simon. Oui, c'est un personnage suspect, cet apôtre. Pas plus de 2 jours. Il ne doit être à charge à personne, qu'il s'éloigne vite, après avoir ou non prêché. C'est une catégorie un peu floue. Finalement, on ne voit pas très bien à quoi ça sert. Ils sont là, ils passent, on les tolère 2 jours, on ne leur donne rien sauf du pain et on les renvoie. Les apôtres. Nous sommes un petit peu décontenancés devant cette catégorie dont l'utilité apostolique, malgré leur nom, n'apparaît pas évidemment. Deuxième catégorie de prédicateurs, les prophètes. Le prophète, lui, parle en esprit. C'est-à-dire qu'il est possédé par l'esprit et qu'il se met à, comme les apôtres le jour de la Pentecôte, à parler en perdant un petit peu, ou beaucoup, le contrôle de ce qu'il dit. Le prophète, et alors là c'est très délicat, nous sommes en plein charismatisme. On ne peut pas refuser le phénomène. Il a pour lui l'autorité des actes des apôtres. On précise que le prophète, quand il parle en esprit, ne doit être ni éprouvé ni critiqué. Jugé, non. Mais jauger, oui. Et selon quels critères? Parce que tout de même, il y a tellement eu de déboires avec les faux prophètes que si on n'a pas le droit de les juger, car on ne peut pas juger l'esprit qui parle, qui est-on pour le faire? Mais il faut quand même savoir si c'est bien lui qui parle. Donc on ne juge pas l'esprit, mais on jauge le prédicateur et le prophète. Selon quels critères? Eh bien, selon son attitude, selon ses paroles, selon ses gestes. Autrement dit, il faut bien le juger sur la mine. Sur quoi voulez-vous qu'on juge les gens, sinon sur la mine? Ses paroles, ses attitudes et ses gestes. Il doit enseigner la vérité, ce qui suppose que cette vérité est possédée par la communauté, qui doit pouvoir comparer ce que dit le nouveau venu et le prophète avec ce qui est d'autre part possédé comme vérité officielle. Sinon, c'est pas possible. Il y a une logique dans tout cela. Ça suppose donc la connaissance d'un
corpus doctrinal stable, clair et qui permet de vérifier, de comparer. D'autre part, il faut que ce prophète agisse conformément à sa doctrine. Et troisième condition, au refrain, qu'il ne réclame pas d'argent. Le vrai prophète pourra célébrer l'action de grâce, c'est-à-dire l'Eucharistie, moyennant quoi ils méritent leur nourriture, et s'ils s'établissent, ils auront droit à la dîme, c'est-à-dire un prélèvement sur les richesses, une sorte de denier du culte, si vous voulez, qui remonte à la tradition juive pour nourrir les prophètes, car tout ça a été prévu dans l'Ancien Testament. Vous voyez que là encore, il y a des coutumes, mais qui sont adaptées. C'est en effet selon les conseils de la loi de l'Ancien Testament que l'on subviendra aux besoins de ce prophète. Si l'accord se fait, et s'ils désirent se sédentariser, on les acceptera et ils pourront pourvoir normalement au service du culte. Mais une fois sédentarisés, et une fois entrés dans cette hiérarchie locale dont ils seront, à la tête de laquelle ils pourront venir. Quant au didascale, qui est le catéchète, le professeur, l'enseignant, il est chargé précisément d'enseigner la doctrine. Et vous voyez, par le didascale, on a un corpus doctrinal assuré qui permet de se passer des apôtres un peu évanescents et surtout de contrôler les dires du charismatique en transe. Bon. Et l'apôtre, le didascale, le professeur, si sa foi est conforme à la foi traditionnelle, si elle est véridique, car il y a un examen avant de recevoir ce didascale, il n'y a pas encore d'université romaine ou parisienne ou d'institut qui délivre des certificats non seulement de bonne vie et mœurs, mais de doctrine exacte. Alors on devient obligé, chaque fois qu'on reçoit un candidat à l'enseignement, de le vérifier avant de lui donner la parole et de le recevoir comme professeur à demeure. Vous voyez que tout cela est rempli de foi, mais aussi de bon sens. C'est un manuel qui accepte la mystique, elle est inévitable, et elle peut prendre des formes magnifiques dans les prières incantatoires de l'Eucharistie, mais à l'égard de chacun de ceux qui risqueraient d'intervenir de manière pas très orthodoxe, toutes les précautions sont prises. Cette didaché montre aussi, montre donc beaucoup de bon sens, n'est-ce pas, de prudence, dans l'accueil du surnaturel. On est là pour le recevoir, mais on ne veut pas être pipé. Une salutaire méfiance à l'égard des messagers surgit d'ailleurs. La deuxième considération, et ce sera la dernière, et ce sera tout, beaucoup plus courte, donne aussi des principes de charité et d'action sociale. Recommandation, comme dans le pasteur d'Hermas, pratiquer la charité, oui, c'est toujours la recommandation principale. Il recommande l'aumône, mais ce que ne faisait pas le pasteur d'Hermas, l'autre spiritualité, insistant sur le devoir de gagner sa vie par le travail. L'obligation de pourvoir aux besoins des autres dépend de l'incapacité des 10 autres à travailler. Écoutez ceci aussi. Que toute personne qui vient au nom du Seigneur soit accueillie. Vous la connaîtrez ensuite après l'avoir éprouvée, car vous saurez discerner la droite de la gauche. C'est une figure de style. Si celui qui vient est un voyageur qui passe, aidez-le dans la mesure de vos possibilités. Mais il ne restera chez vous que 2 ou 3 jours, si c'est nécessaire. S'il veut s'établir chez vous, qu'il ait un métier et qu'il travaille pour manger. S'il est sans métier, prévoyez intelligemment
les moyens qui permettront d'éviter qu'un chrétien ne vive avec vous dans l'oisiveté. S'il ne veut pas agir de cette manière, c'est un trafiquant du Christ. Gardez-vous des gens de cette espèce. Trafiquant du Christ, c'est un mot qui a été créé pour la circonstance. Les hellénistes apprécieront la création. Le Christ emporos, n'est-ce pas? Le Christ emporos, celui qui trafiquait, qui tient un marché emporia du Christ. Apparemment, ça existait déjà, mais vous voyez, c'est quand même une sage et salutaire prudence. Je termine cette lecture de la Didaché sur ce conseil, qui n'est peut-être pas sublime, mais qui, justement, nous ramène à l'essentiel de ce traité. La charité au nom du Christ, sans limite et sans refus, mais avec bon sens, et sans céder à la facilité et à la complaisance, ni par rapport à ceux qui viennent apporter la doctrine, quelle doctrine, ni par rapport à ceux qui viennent demander la charité. En a-t-il vraiment besoin? Voilà cet enseignement des apôtres, cette Didaché. Je devrais, mais il est trop tard pour que je me lance dans cette aventure, vous parler des textes des apocryphes. Je recule, étant donné l'heure, je me suis laissé aller un petit peu tout à l'heure. J'ai un programme trop chargé. Les apocryphes, c'est tout un monde dans lequel, si vous voulez, nous nous plongerons la prochaine fois. Il ne faut pas quand même que vous ignoriez la prodigieuse importance de cette littérature. Bon, le mot apocryphe est péjoratif. Texte apocryphe, on le rejette. C'est une erreur, c'est une erreur. L'importance matérielle de cette littérature, je ne vous le rapporterai pas la prochaine fois, je vous ai apporté ça pour que vous voyez. Ces deux volumes représentent ici 600 pages écrites extrêmement serrées, la moitié de la production de la littérature apocryphe. Il y en a encore 2 fois autant. C'est-à-dire que à édition semblable, la Bible entière, Ancien et Nouveau Testament, ferait la moitié d'un de ces volumes. Et la littérature apocryphe qui a foisonné dans les 4 premiers siècles de notre Seigneur comporte ce volume extraordinaire, luxuriant, foisonnant, passionnant. Ne dites pas, parce que c'est apocryphe, qu'il n'y a rien à en retenir. Vous verrez, la prochaine fois, je prendrai un petit peu de temps, je suis un petit peu décalé. Ça n'a pas trop d'importance. Je vous montrerai sur quelques échantillons l'intérêt extraordinaire de cette littérature. Je ne veux pas déflorer le sujet aujourd'hui, mais vous voyez qu'il y a de quoi faire. Rassurez-vous. C'est simplement pour vous montrer d'où je tirerai quelques échantillons. Ces échantillons, vous pouvez les lire déjà vous-même d'avance, puisque dans des formats très abordables, on trouve pour les apocryphes de l'Ancien Testament, car il y en a, cette petite édition où il y a l'essentiel, pour pas très cher, chez le Cerf et Fayard, c'est la collection Daniel Rops. Vous avez une très bonne traduction, une très bonne présentation des textes indispensables à connaître pour un chrétien cultivé de la marginalité toute proche, les apocryphes de l'Ancien Testament. Vous avez là les livres sibyllins, les 2e, 3e et 4e livres d'Esdras, les livres de Baruch, enfin c'est passionnant. Et pour le Nouveau Testament, nous avons également très accessible cette petite édition des évangiles apocryphes qui donne également, avec une excellente présentation et une très bonne traduction, l'essentiel de ce qu'il faut avoir parcouru. C'est très amusant, c'est très intéressant. Vous ne risquez pas, faut-il le préciser, d'altérer, d'oxyder, d'ébrécher la pureté de votre foi en lisant des textes pervers. Ce sont simplement des textes luxuriants et foisonnants. On a coupé au plus près de la rigueur doctrinale quand on a établi le canon du Nouveau Testament. Mais il n'y a pas là de danger pour votre âme, mais simplement beaucoup de plaisir pour votre curiosité. Daniel Rops avait naguère donné, comment c'est édité chez Sagesse, les points sagesse.
Et puis alors, Daniel Robs avait édité, mais je crois que ça ne se trouve plus, les Évangiles de la Vierge, qui étaient des textes, qui étaient des apocryphes consacrés, en partie les mêmes, à l'enfance du Christ et à la vie de Notre-Dame. Quant à la Didaché, outre, si la curiosité quand même vous tient, si j'ai pas tout à fait perdu mon temps ce soir, vous avez évidemment cette édition qui est parfaite. Le texte qui précède est extrêmement... Le texte est parfaitement bien traduit et l'introduction est très bien faite au point de vue scientifique. Il faut quand même savoir que l'auteur est théologien protestant. Ça se marque à une ou deux petites remarques dans le bas des pages, mais ça n'empêche pas de lire ce texte avec beaucoup de profit. De traduction sans tâche, bien sûr, et l'introduction très intéressante. Et vous avez la Didaché à l'intérieur de cet ouvrage des Pères apostoliques que je vous ai déjà conseillé, parce que vous avez là-dedans les épîtres de Clément de Rome, Saint Ignace d'Antioche, la Didaché, Polycarpe, enfin tout ce dont nous avons parlé depuis déjà quelques mois. Je garde donc les textes apocryphes pour la prochaine fois.